Comment est-ce qu'on gère un secteur comme celui-là dans une période comme celle-ci? Je pense aux compagnies aériennes, je pense aux tour operators, je pense aux agents de voyage, bien évidemment, qui ont été quasiment à l'arrêt pendant 3 mois et dont la reprise est quand même très chaotique, c'est un euphémisme. Et en réalité, on est confronté à une offre qui est obligatoirement un peu limitée, puisqu'on ne peut pas aller partout, face à une demande qui est elle-même hésitante, parce qu'on n'a pas envie d'aller partout. Alors, comment est-ce qu'on gère ça ? Alors, on gère au sein des tour opérateurs et des agents de voyage, on essaie de se réinventer. Donc, c'est vrai qu'on a vu plusieurs acteurs qui sont un peu plus inventifs que les autres, qui ont complètement changé leur offre. Je pense à certains tour opérateurs qui étaient focalisés sur les États-Unis, qui ont effectivement reconcentré leur offre sur l'Europe, sachant qu'en Europe, on a encore des pays orange, donc c'est très, très compliqué finalement de mettre en pratique cette offre-là. Il y en a d'autres qui ont vraiment développé une nouvelle offre sur le continent, enfin dans le pays en Belgique, mais ça reste quand même très limité. Donc, le secteur est en pleine panique parce que tous les jours, on a des nouvelles informations et tous les jours, des vols sont annulés. 24 heures avant, ils étaient encore planifiés. Et puis, le fait qu'ils ne soient pas remplis, le plan de vol change. Et ça, ce sont des décisions commerciales pour lesquelles nous ne pouvons absolument rien faire, si ce n'est communiquer avec nos clients. Mais vous parlez des vols, j'ai quand même envie de vous demander, les compagnies aériennes, à mes yeux en tout cas, se comportent de manière un petit peu limite en vendant des vols toutes ces dernières semaines, au niveau européen en tout cas, et aussi sur des destinations plus lointaines. Ils vendent des vols alors qu'ils savent pertinemment bien qu'il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas les assurer. Et donc ça fait beaucoup de mauvaises images pour le secteur. Ressemble un peu à une arnaque pour des besoins de trésorerie immédiats. Quelle est votre perception de ça ? On a effectivement la même impression que c'est une arnaque, et le problème c'est que nous n'avons pas plus d'informations que le client lui-même pour pouvoir répondre à ces questionnements qu'ont les clients, de savoir oui mais mon vol pour le Maroc est prévu pour le 27 juillet, puis-je le prendre ? Ben oui, normalement vous pouvez le prendre, et puis là on apprend que non, en fait on ne peut pas le prendre. Donc le ministère des Affaires étrangères prend vraiment des décisions au jour le jour, dont les compagnies aériennes profitent évidemment, parce que ce flou artistique leur permet de rester eux-mêmes aussi dans le flou par rapport au vol prévu.